comment évaluer objectivement la manœuvrabilité d'une planche et la comparer à une autre planche? Nous disposons dans Shaper Wave Dynamics d'une notion de scan hydrodynamique qui nous permet de faire un schéma des performances hydrodynamiques de la planche. Donc nous allons voir comment éditer ça pour une planche donnée. Bon, ici on va sélectionner dans la librairie par exemple le longboard. Donc on importe le longboard et on va tout simplement dans le menu Shaper Report et on va éditer le scan de performance dans le Shaper Report. Donc le scan de performance, il s'édite suivant trois vitesses données qu'on va choisir. Alors en général, par défaut, on a 15, 25 et 33 km/h qui correspondent à des différentes hauteurs de vague que l'on trouve, ou plus précisément à différentes vitesses de crête de hauteur de vague on va dire de 40 cm à 3 mètres. Donc ça nous donnera un bon panel, une bonne vision des performances de cette planche dans différents cas de figure, de différentes vagues et constater si elle est appropriée, si cette forme et cette dimension de planche est appropriée pour ce surfeur avec un poids donné dans une condition de vague donnée. Donc là je vais éditer le scan hydrodynamique. Et donc voilà notre scan hydrodynamique pour ce longboard affiché dans le Shaper Report. Alors dans le Shaper Report, on voit ici qu'a été ajouté trois onglets, donc l'hydroscan des attaques d'angle, des angles d'attaque. En fait, on voit ici dans ces trois schémas aux trois vitesses, donc de 15, 25 et 33 km/h, les différentes variations d'angle d'attaque suivant la position du surfeur sur la planche. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la variation de l'angle d'incidence lorsque le surfeur se déplace de l'arrière vers l'avant de la planche sur la ligne centrale, on va dire. Ici, ce que l'on constate, c'est que l'angle d'attaque est de 8 degrés lorsque le surfeur s'avance à 1550 mm du tel, c'est-à-dire un peu en avant de la planche, et que cet angle d'attaque augmente jusqu'à 38 degrés quand le surfeur recule jusqu'à 300 mm du tel. Alors toutes les zones blanches en fait autour qui ne sont pas colorées, c'est les zones d'instabilité. Si le surfeur dépasse ces zones colorées, il est dans des situations de déséquilibre et de chute. Par exemple, s'il va trop en avant, ça va être de l'enfournement ici. S'il va trop sur le côté, ça va être de l'enfournement de rail ou bien un basculement qui ne permet plus de porter le surfeur à cette vitesse-là. Et s'il va trop sur l'arrière, ça va être trop de freinage, trop de basculement et plus assez de portance pour porter le surfeur à cette vitesse-là. Donc ce que l'on voit ici en zone colorée, c'est la zone d'équilibre possible du surfeur à cette vitesse de 15 km/h. Et nous voyons donc ainsi, dans ces trois schémas, cette zone d'équilibre évoluer en fonction des vitesses. Quand on va monter en vitesse, on va atteindre 4,6 degrés, on va baisser l'angle d'incidence. On constate aussi une chose, c'est la pitch stab length, c'est-à-dire la longueur de stabilité en tangage. C'est-à-dire que le surfeur pourra se déplacer de la zone arrière à la zone avant sur 1250 mm environ sans créer de zone de déséquilibre. Alors quand on dit le surfeur se déplace, on parle de son centre de gravité. On ne s'inquiète pas de savoir où il a les pieds ni les mains. L'important ici, ce que l'on voit, c'est les zones où le centre de gravité se déplace. Donc on voit qu'ici que la position de stabilité pour ce longboard à basse vitesse en tangage est d'une longueur de 1250, elle passe une longueur de 1400 mm lorsque l'on augmente la vitesse, parce que l'eau en fait se durcit, on a une plus grande zone de stabilité. Donc ici, voilà, on va pouvoir étudier à volonté les effets des différentes positions sur l'angle d'incidence, et ça, donc, c'est l'hydroscan d'attaque d'incidence. Ici, on a un hydroscan de la traînée. Alors la traînée, c'est cette faculté à pouvoir freiner ou bien accélérer. Si on en fait très peu de traînée, on va pouvoir accélérer dans une pente. Si on a beaucoup de traînée, on va pouvoir freiner dans cette pente. Donc ici, toujours les mêmes positions du surfeur sur la position centrale, s'il était sur le centre de la planche. On le voit évoluer de l'arrière vers l'avant. Et là, on voit qu'il y a une traînée maximale vers l'arrière de 36 kg, environ 364 newtons, alors que s'il est sur l'avant, il ne génère plus qu'une traînée de 74 newtons. Nous constatons aussi que cette traînée est séparée en deux composantes. La traînée de friction, c'est la friction sur la coque de la planche, et la traînée de planning, c'est
peu la traînée de forme, c'est la déformation du flux d'eau, c'est la variation de direction du flux d'eau. Et ces deux traînées s'additionnent pour faire la traînée globale. Alors il est assez intéressant de séparer ces deux traînées parce qu'on va voir que les traînées de friction, les traînées de planning n'évoluent pas de la même manière avec la vitesse. Donc voilà pour les schémas d'hydroscan des traînées. On va passer au schéma d'hydroscan qui est à mon avis un des plus intéressants pour le shaper débutant et le surfeur débutant, c'est l'hydroscan des rayons de courbure et aussi de la stabilité latérale. Donc nous voyons ici les trois schémas de stabilité latérale avec une vitesse de 15, 25 et 33 km/h, toujours avec un surfeur de même taille, 80 kg. Donc ça c'est une planche de 3 mètres, d'une largeur de 632 mm. Les informations sur la planche détaillée sont toujours rappelées. On voit ici qu'à basse vitesse, on a une zone de stabilité qui est assez étroite et à grande vitesse, on a une zone de stabilité qui est assez large. On mesure cette zone de stabilité, on dit qu'ici, la stabilité de roll, donc de roulis, a une largeur de 252 mm. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer, donc déplacer son centre de gravité de 252 mm sans chuter. Et lorsqu'on va voir la zone de stabilité à 33 km/h, on voit qu'elle est passée carrément à 380 mm. Et c'est bien ce que l'on constate lorsqu'on prend de la vitesse. La planche prend de la stabilité et de la difficulté à passer de rail à rail, car elle devient plus dure d'appuyer sur les côtés et de la faire changer de direction. Donc ce qu'on constate aussi ici, c'est la variation du rayon de courbure maximal avant de chuter. C'est-à-dire que à inclinaison maximum, ici 72 degrés, 75 degrés à 25 km/h et 75 degrés à 33 km/h, nous voyons que les rayons de courbure, donc 0,6 m, c'est une courbe on va dire très radicale, mais qui est pas loin de la chute, on va dire. Si on se met 72 degrés à 4 mètres secondes, 15 km/h, en fait c'est vraiment le dernier moment, c'est qu'on peut tenir sur la planche, on est en train de tomber en fait. Ici, avec un peu plus de vitesse, on va atteindre des rayons de courbure de 1,2 m à 75 degrés. Encore, là on est déjà dans du carve bien penché, ça veut dire déjà une bonne qualité de surfeur qui sait bien appuyer sur son rail. Et on montre ici qu'à 33 km/h, on a 2,3 mètres de rayon de courbure avec un angle de roll de 75 degrés. Donc là aussi, dans des rayons très très serrés de surfeur appuyant fortement sur sa planche. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de voir plutôt la largeur de cette zone de stabilité et de constater globalement que le rayon de courbure est environ de 2,3 mètres alors qu'il était de 0,6 mètres. On voit que le rayon de courbure a tendance à s'augmenter. Il est plus difficile de tourner dans des grandes vitesses que dans des basses vitesses. Donc voilà pour ces trois scans hydrodynamiques pour le longboard. Donc ça nous parle, ça nous donne pas mal de chiffres, mais bon, ça ne nous apporte pas énormément d'informations en termes de sensations, parce qu'en fait ça reste beaucoup de chiffres. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comparer une planche à l'autre. C'est-à-dire que ici, moi j'ai une planche, un longboard, et ben je peux me dire, je vais la comparer, donc je vais faire le même série de scans hydrodynamiques avec un shortboard. Je prends mon shortboard ici par défaut, je le fais glisser dans mon projet, mais je pourrais aussi donc scanner une planche, ma propre planche, je la scanne ou je la redessine et je vais éditer son hydroscan et pouvoir comparer une planche que je connais bien en termes de surf à une autre planche que je ne connais pas du tout et voir à quel point la stabilité ou le rayon de courbure ou bien la traînée a été modifiée par rapport à ce que je connais. Donc on va pouvoir faire une liaison, on va dire, objective entre un nouveau projet de planche et une planche connue. Donc ici sur le shortboard que j'ai importé, je réédite mon Shaper Report. OK. Alors pour accéder au Shaper Report, si on ne le voit pas apparaître, on peut toujours leur afficher Shaper Report en haut avec l'indication du nombre de pages actuelles. Voilà, il est derrière, je l'ai mis où? Shaper Report, il est ici. Donc ici sont venus s'ajouter à mon Shaper Report trois nouveaux onglets qui sont les performances de ma shortboard. Ici on a les performances de ma longboard, ici les performances de la shortboard. Je vais passer par exemple des performances en termes de rayon de courbure de ma longboard. Constatez qu'ici à vitesse de 33 km/h j'ai 2,3 mètres de rayon de courbure sur ma longboard et une stabilité de 380 mm.
je vais directement passer sur le même schéma mais sur ma shortboard et je suis passé de 380 à 292 mm en termes de largeur de stabilité. Donc attention, c'est une planche qui est un peu moins stable en virage. Et on voit qu'elle a par contre un rayon de courbure réduit de 1,80 m alors que ma longboard était à 2,30 m. Donc c'est évidemment une planche qui va avoir plus de facilité à tourner et faire des rayons de courbure plus serrés. Donc on va pouvoir aussi comparer les différentes traînées, les différents angles d'attaque pour mes deux projets. On ne va pas entrer ici dans l'analyse profonde de l'hydrodynamique des planches, mais on voit bien qu'on a ici un outil très puissant et très objectif de compréhension des phénomènes hydrodynamiques pour deux planches données, et on pourrait éditer cela pour un surfeur de poids différents et simplement faire une modification sur une planche pour chercher une zone de stabilité plus grande ou plus petite, ou une traînée plus importante ou plus grande, suivant le projet. Oui, effectivement, il peut être important d'avoir une traînée qui s'augmente. Ici, par exemple, si je suis en hydroscan de traînée, la capacité de freinage d'une planche est donnée par sa traînée maximum ici. Si je modifie l'arrière de cette planche, eh ben, je vais modifier la traînée maximale, donc sa capacité de freinage. Donc en modifiant la forme de la planche, en rééditant des scans hydrodynamiques, je vais voir comment la position du surfeur modifie les performances de la planche et on va pouvoir vraiment rentrer dans une analyse très complète et très objective et très argumentée de notre shape. C'est vraiment un outil de réflexion sur les formes et leur efficacité dans l'eau. Donc là, avec le scan hydrodynamique, on ouvre une autre dimension de l'hydrodynamique du shape et on la rend très accessible aux surfeurs et aux shapers sans avoir besoin de faire des études de mécanique des fluides ultra complexes. Voilà, c'était tout pour ce petit didacticiel sur l'hydroscan.